Le gros avantage du Girardin, c'est qu'on est sur une économie d'impôt qui est de l'ordre de 110 à 120%. Se rendre sur place et voir concrètement ce que ça peut apporter à ce territoire et aux autres. On a au pire 1 an et demi à attendre. On est parti. On est parti. Alors bonjour, aujourd'hui on va regarder avec Thomas qui est ici présent un petit peu les ficelles du Girardin industriel, qui est à mon sens un des dispositifs, si ce n'est le dispositif le plus intéressant actuellement en termes de défiscalisation. Donc bonjour Thomas. Eh bien bonjour. Bonjour. Donc effectivement, on va aborder le sujet du Girardin industriel, qui est une fabuleuse niche fiscale peu connue, mine de rien, il faut le dire, peu connue et mal connue parfois. Et mal connue avec des comment dirais-je, des sous-entendus, ou plutôt une image pas forcément la plus jolie du fait des antécédents de cette loi, mais justement à travers cette petite vidéo, on va essayer de montrer que ce n'est plus le cas aujourd'hui et que c'est ultra intéressant pour tout le monde de faire ce type de dispositif. C'est peut-être la mauvaise image finalement qui en fait une opportunité aujourd'hui en fait. Mais c'est possible. À mon sens, hein. C'est possible. Puisque effectivement, ça a permis de faire un petit peu le tri sur le marché, ça a permis de restructurer, on y reviendra, mais ça a permis de restructurer correctement cette loi, de l'encadrer beaucoup plus qu'elle n'était à l'époque, qui fait qu'aujourd'hui c'est devenu ultra intéressant, efficace et peu risqué. Si elle avait pas eu ces antécédents, peut-être que l'État serait pas aussi généreux aujourd'hui en fait. C'est fort probable, mais ça on peut pas le savoir. On peut pas le savoir effectivement, mais oui, c'est possible que si il avait été bien ficelé dès le début, peut-être que déjà il n'existerait plus, ou moins, ou alors il serait peut-être moins avantageux qu'il n'est pour l'instant. Parce qu'on parle toujours d'investissement risque, tu vois, de se dire quand on a des taux importants, on prend beaucoup de risques. Au final, c'est pas forcément... c'est ça qui fait tout l'attrait du Girardin aujourd'hui, c'est que les rendements sont très intéressants, voire même n'existent pas, clairement, sur le marché. Avec le même niveau de risque. Avec le même niveau de risque, puisque effectivement on est sur quelque chose qui est tellement encadré, tellement surveillé aujourd'hui, qui fait que les risques sont quand même très maîtrisés. On va voir ça un petit peu plus dans le détail. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus déjà, à l'arrière-plan, on a le plan de la Guadeloupe, du coup, parce qu'on est en Guadeloupe, faut peut-être le préciser. Faut peut-être le préciser qu'effectivement, on est dans un cadre pas trop dégueulasse, hein. Plutôt très sympa. En Guadeloupe, au Gosier, même précisément, juste à côté de Pointe-à-Pitre, puisque nous, on est présents sur ce territoire-là depuis plus de 30 ans maintenant, et puis on a eu l'occasion de venir régulièrement pour contrôler ce qui s'y passe, et on en a profité avec Arnaud pour organiser une petite rencontre dans un cadre plus sympa que des bureaux fermés sous la grisaille de la métropole. Et puis au-delà de la rencontre, on était voir ce matin, qu'on mettra dans une autre vidéo, mais les projets justement qui ont été réalisés par vous, et ce qu'on finance, quoi. On a été voir sur place concrètement l'argent des métropolitains, parce que c'est majoritairement des métropolitains, à quoi sert leur argent investi dans les outre-mer. Ce qui est important au final, parce que avoir des chiffres, tout ça c'est bien, mais savoir à quoi sert l'argent, c'est... Exactement, se rendre sur place et voir concrètement ce que ça peut apporter à ce territoire, et aux autres d'ailleurs, pas que la Guadeloupe, mais c'est ultra intéressant et primordial de pouvoir venir jeter un coup d'œil régulièrement. Et puis après, quand on voit un petit peu les retours un peu sur investissement, on se pose des questions, du coup aller voir sur place véritablement comment ça fonctionne, et voir que ça serve effectivement véritablement quelque chose, etc. C'est quand même un intérêt, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit pas mal, et moi je suis le premier à répondre un petit peu aux pubs que tu peux trouver sur Facebook, tout ça, avec des rendements qui sont parfois délirants, pour voir si oui ou non c'est un scam ou pas. Et c'est vrai que quand tu réponds à ça,
moi, ce que je fais, enfin, ce que j'ai fait pendant une période, pendant pas mal de temps, tu vois. Il y a 50% peut-être qui sont des scams, mais 50% des choses qui sont concrètes. Qui sont concrètes. Des fois, des choses qui sont un peu exagérées. Des fois, des choses qui sont un peu survendues. C'est ça. Et puis après, t'as des choses qui sont véritablement bien, quoi. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le Girardin un petit peu plus? Pour faire très simple, pour que ça soit le plus compréhensible possible et pour le plus grand nombre, la genèse un petit peu de ce dispositif-là, ça remonte à la fin des années 80. Donc ça, dispositif qui commence à dater, mine de rien, avec pas mal d'évolutions au fur et à mesure, mais la règle numéro 1, c'était que les Outre-mer ont besoin de financement, ont besoin d'argent pour se développer. Donc à travers ce dispositif, si tu veux, a été créé pour inciter les gens, toi et moi, peu importe, à investir, à mettre une partie de leurs économies dans les Outre-mer, que ce soit la Guadeloupe comme ici, mais ça peut être la Guyane, ça peut être la Réunion, peu importe, tous les territoires d'Outre-mer sont concernés. Donc y mettre leur argent pour justement aider nos compatriotes sur ces territoires-là à développer leurs activités économiques, à pouvoir embaucher de nouvelles personnes, pouvoir investir dans du matériel neuf, pour pouvoir développer son activité. Voilà, la genèse vraiment, c'est aider vraiment les entrepreneurs locaux à développer leurs activités plutôt que de passer par de la subvention traditionnelle où on sait très bien que on sait pas trop ce que ça, il n'y a pas forcément de retour, on sait pas trop où est-ce que ça va. Là, le gros avantage de ce dispositif-là, de la manière dont il est ficelé, c'est que l'argent va directement dans l'économie locale. On sait où est-ce que ça va, on y reviendra, mais on était dessus ce matin, on a vu de nos propres yeux concrètement à quoi ça servait, qu'est-ce qu'on installe comme matériel, en quoi on peut investir pour que ça soit vraiment quelque chose de bénéfique pour la population locale. Bah alors du coup, je vais faire un petit peu le néophyte, mais tu investis dans des actions d'entreprise, c'est quoi? Non, en fait, le principe est relativement simple, c'est que nous, on est un monteur d'opération, ok, de défiscalisation Girardin industriel. Le nom est barbare, le nom est très long. La chose est très simple, c'est que les personnes qui souhaitent investir passent par leur conseiller en gestion de patrimoine, décident d'investir peut-être 5, 10, 15, 20 000 euros. Il y a un montant, on reviendra sur les chiffres peut-être un peu après, mettent une partie de leurs économies, mettent une somme d'argent. Cette somme d'argent-là leur octroie le droit à une réduction d'impôt, qui est très intéressante, parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre. C'est que pour l'investisseur, c'est là, le gros avantage du Girardin, c'est qu'on est sur une économie d'impôt qui est de l'ordre de 110 à 120%, voire parfois un peu plus, par rapport au montant de l'investissement. Nous, en tant que monteur, on réceptionne ces fonds-là, on constitue des SNC, donc des sociétés en nom collectif, et ces SNC-là, en fait, à travers nos partenaires locaux, ici en Guadeloupe, ou en Guyane par exemple, donc des entrepreneurs qui ont besoin de se faire financer un tractopelle, un camion, tout type de machine qui rentre dans le cadre qui est éligible en fait, si tu veux, à cette loi-là, et à travers ces SNC, donc ces sociétés en nom collectif, grâce à l'argent des investisseurs, on peut investir et l'aider en fait à financer son matériel, à financer une partie de son matériel. Alors est-ce qu'on peut prendre un exemple concret finalement avec une pelleteuse justement par exemple? On peut prendre l'exemple avec une pelleteuse. Un entrepreneur arrive chez vous, un entrepreneur du bâtiment concrètement intéressé. Ça peut être un terrassier par exemple, ou on va prendre l'exemple du terrassier. Très bien. L'exemple du terrassier, effectivement, il a un besoin d'investir dans une nouvelle pelleteuse parce que la sienne devient obsolète, plutôt que de l'acheter plein pot directement auprès de son concessionnaire en Outre-mer, qui va la payer beaucoup plus cher que le même entrepreneur en métropole, parce que faut lui faire traverser l'Atlantique. Tout coûte plus cher, on le sait, c'est pas que sur le matériel, hein. Vous allez faire vos courses ici, vous voyez tout de suite la différence. Donc voilà, il a besoin de cette mini pelle là. Il nous en fait part. Il nous dit moi j'ai besoin de tel type d'investissement. La pelleteuse elle va coûter
250 000 euros. Sur ces 250 000 euros là, pour lui, pour l'entrepreneur, il va y avoir une décote de 25 à 30% qui sera pris en charge par l'apport des investisseurs. Ce qui fait que lui, sa machine, plutôt qu'il la paye 250 000, il va la payer 180 000 par exemple. Ce qui va se rapprocher du prix de la métropole. Okay, c'est aussi pour ça que c'est écrit, hein. C'était pour compenser les surcoûts liés à leur éloignement, pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Voilà, on a mis cet avantage-là. Donc effectivement, lui, il va avoir une partie de prise en charge. Donc après, si vraiment on veut rentrer dans les chiffres, nous, on a besoin de peut-être 90 000 euros à peu près d'apport de la part des clients. Sur ces 90 000 euros-là, une fois qu'on a réceptionné 90 000 euros, ça nous permet de constituer une SNC. Ok. Sur ces 90 000 euros-là, on va en prendre 65 000 euros à peu près, hein, on n'est pas au centime près, qui vont directement effectivement venir en payer 25% du prix de la machine. Donc voilà, 250 000, vous enlevez 65 000, il reste voilà 180 000 euros, peut-être un petit peu plus, pour le futur entrepreneur. Ok. Donc lui, il va vraiment avoir que 180 000 euros du coup à payer. Donc ça l'aide dans son financement. Il a un financement après sur 5 ans. Il fait sa comptabilité, il étale son investissement sur 5 ans. Pour l'investisseur, lui, en métropole, il a mis une partie de ces 90 000 euros là. En contrepartie, il va avoir une belle ristourne fiscale de l'ordre de 110 à 120% en fonction du moment dans lequel il arrive dans l'année. Plus on arrive tôt, plus c'est intéressant. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Tout à fait. Même si on sait que voilà, on a tendance à toujours à traîner un petit peu la patte et attendre toujours un petit peu le dernier moment, c'est comme pour tout. Tout à fait, comme pour tout, exactement. Comme pour tout, mais voilà, ce qu'il faut retenir pour les gens qui vont voir cette vidéo et qui souhaitent faire ce type de projet, il faut vraiment, si on a l'opportunité d'avoir ça sur la table, cette proposition-là sur la table, et qu'on est au mois de janvier ou février, saisissez-la, parce que le taux de réduction d'impôt sera nettement plus important que si on attend le mois de décembre. Ok, ça marche. Donc concrètement, du coup, dit autrement, il y a une SNC, enfin une société, Oui. il y a des investisseurs dedans, Voilà. elle achète une pelleteuse, Oui. Cette pelleteuse-là, elle est sous forme de crédit bail pendant 5 ans. Elle va être louée effectivement sous forme de crédit bail pendant 5 ans à l'entrepreneur local qui en a besoin. Si on a besoin, l'entrepreneur local, il va toucher une ristourne. Il touche une ristourne du fait d'avoir un apport qui a été mis par l'apport des investisseurs, ce qui fait qu'il va baisser le prix. Une fois les 5 ans terminés, l'entrepreneur lui devient propriétaire pour 1 euro symbolique de la machine. Ouais. Il en fait ce qu'il veut après. La société, elle, est dissoute, n'existe plus, et pour l'investisseur, pendant toute cette période-là, ça a été complètement indolore. Lui, il a fait son investissement en one shot, il a ses réductions d'impôts en one shot. Tout le reste, c'est le monteur de l'opération qui gère tout de A à Z. Ouais, ça marche. Et donc après, ça s'applique pour les terrassiers, ça s'applique pour différents secteurs d'activité, comme l'hôtellerie ou l'investissement, par exemple. Il y a différents types de secteurs d'activité qui sont concernés. Tout n'est pas éligible. Chaque année, on a l'administration fiscale qui remet en général un petit tour de vis pour enlever des choses où ils estiment que potentiellement il peut y avoir des abus ou autres, ou alors parce que pour des questions d'écologie notamment, le meilleur exemple étant par exemple sur les véhicules. On avait le droit de faire du girard industriel auprès des véhicules neufs pour les sociétés de location de véhicules basées dans les territoires ultramarins. Ils ont modifié le texte de loi pour que les véhicules soient maximum de 30 000 euros et moins de 115 ou 120 grammes de CO2, j'ai plus le chiffre précisément en tête, de CO2 par kilomètre. Alors qu'avant, c'était n'importe lequel des véhicules. Tout à fait. En tout cas, il y a tout un tas de règles. Il y a tout un tas de règles. C'est pour ça que vous êtes là un peu, en partie Oui. en tout cas. Oui, on sert, ce serait, sans monteur, ce serait impossible en fait pour un investisseur lambda qui, même s'il a de très bonnes connaissances, de se lancer tout seul dans ce type de projet, c'est tout bonnement impossible. Et puis au-delà de ça, vous apportez quand même différents fonds, mutualiser un peu les fonds, etc. On va en reparler un petit peu après. Ouais, tout à fait. Exactement. Effectivement, après, on met toutes sortes de choses en place pour faciliter l'investissement, sécuriser l'investissement et faire en faire. L'objectif, c'est que tout le monde soit gagnant, de l'investisseur en métropole
à l'entrepreneur local, les habitants du coin, voilà, que tout le monde y soit gagnant, tout le monde soit content. Ok. Et alors donc si on se concentre un petit peu plus sur le point de vue de l'investisseur, Ouais. Si j'investis 1 euro par exemple, ou 10 000 euros par exemple, cette année, Oui. Combien ça me rapporte, comment ça marche? Et ben, je vais revenir sur une chose. Donc, ça dépend déjà de quand est-ce qu'on arrive dans l'année. Si on arrive sur le premier trimestre, on va avoir un taux plus intéressant, mais en moyenne, on va être sur quelqu'un qui va mettre 10 000 euros. Il va tourner entre 11 500 et 12 500 euros de réduction d'impôt. Pour faire 12 500 début d'année, 11 500 C'est ça. plutôt à la fin de l'année. C'est ça. Exactement. Donc ça, c'est sous forme de réduction d'impôt. Ça veut dire que on investit au premier trimestre de l'année 10 000 euros. L'année 2026, du coup, parce que là on est en 2025, et 2026 au mois d'août, où il a une réduction d'impôt de 12 500 euros qu'il retrouve sur son compte en banque. Exactement, c'est exactement ça. C'est qu'on fasse l'investissement le 15 janvier ou le 15 décembre 2025, et bien dès 2026, au moment de sa déclaration de revenus en avril-mai, on est en pleine période, il va déclarer son investissement, et dès l'été qui suit, il aura son surplus d'impôt. Son surplus d'impôt, il aura le remboursement, si on peut dire ça comme ça. Pas son surplus d'impôt, mais son surplus de non-impôt, justement. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est qu'il aura son remboursement, en fait, sur son compte en banque directement lié à ce qu'il a droit par rapport à l'investissement qu'il a réalisé. Et c'est là où c'est ultra intéressant parce que, quand on le fait une fois, étant donné que c'est quasi automatique, parce que on a au pire 1 an et demi à attendre si on arrive dès le début d'année pour avoir l'effet souhaité. C'est tellement efficace et tellement rapide, c'est qu'en général on y revient très vite. Ah oui, parce que à mon sens, on y prend très vite. Il y a 2 avantages là-dedans, c'est que le premier, c'est que c'est quand même un taux de rendement qui est quand même assez intéressant. Exactement. Puisque là, en début d'année, ça fait 25%. On est à peine. Peut-être en fonction des années, etc. Ça peut changer, mais on est en moyenne, on est plutôt aux alentours de 23, un peu plus de 23% de réduction d'impôt pour le client investisseur entre janvier et début mars. Ouais, donc on touche 123% de son investissement. Ouais. Donc on récupère son capital plus 23%. Oui. Et puis et en même temps, c'est assez rapide puisqu'on est sur un horizon d'1 an si on investit au mois d'août et 1 an et demi si on investit au mois de janvier. Ouais, exactement. Tout à fait. Après, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on est vraiment sur un investissement, donc one shot, mais vraiment lié aux impôts. On n'est pas sur un placement qui, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, au-delà de la réduction d'impôt, on récupère un capital ou quoi que ce soit. On est sur vraiment un placement, on peut dire un peu à fond perdu, c'est-à-dire qu'on met 10 000, les 10 000, ils sont investis, point. On récupère que sur les impôts. Tout à fait. Okay. Donc c'est vraiment des gens qui, payent de l'impôt déjà, forcément, bien évidemment, mais qui ont un petit peu d'urticaire quand la feuille d'impôt arrive. C'est très efficace. Tout à fait. Et donc celui qui paye pas d'impôt, par exemple, il n'est pas concerné. Celui qui paye pas d'impôt sur ce dispositif-là ne sera pas concerné. Il n'a aucun intérêt à faire ça, puisqu'étant donné qu'on ne gagne de l'argent qu'avec les impôts, s'il en paye pas, il peut mettre 10 000 euros s'il veut. Il perdra de l'argent. Mais il aura perdu 10 000 euros. Alors, les locaux seront contents. Mais ça va rien lui donner. Clairement, non. On est vraiment sur quelque chose qui est basé sur l'imposition. Là, ça commence à devenir intéressant. Et du coup, plus on monte, plus forcément c'est intéressant, tout en sachant, il faut le préciser, qu'on a une limite par rapport à nous, ce qu'on fait comme type de projet notamment, on ne peut pas dépasser 40 909 euros précisément de réduction d'impôt en one shot à travers ce dispositif. Ce qui est déjà pas mal. Pas mal. Ça marche. Et donc après, le rendement est certes intéressant, mais souvent dans un rendement, il y a un risque. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu davantage des risques? On peut. Alors l'avantage numéro 1, c'est ça, c'est l'impact fiscal et c'est le pourcentage de rétrocession, qui est ultra intéressant. Enfin, il y a pas d'équivalent. C'est vraiment le produit le plus intéressant. En termes de risque, il y en a, parce que sinon
De toute façon, Il n'y a pas d'investissement sans risque, Voilà, mis à part le livret A. mis à part le livret A, mais qui n'est pas vraiment à place. Enfin, voilà. Ouais. Il faut en avoir un, ça te permet d'avoir de l'argent un peu de côté, mais bon. Bref. Au niveau de ce type de dispositif, les risques sont quand même ultra maîtrisés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une règle, l'article 199 des CSB du Code général des impôts, qui encadre ce dispositif, qui est, à la lecture, un petit peu complexe, mais relativement simple à comprendre quand même. Ça explique vraiment ce qu'on a expliqué depuis le début, les grandes lignes de la loi, pourquoi elle existe et comment faut faire. Pour nous en tant que compteurs, comment on respecte cette loi-là. Donc, au niveau des risques, après derrière, c'est simple, c'est que nous en tant que compteurs, on est tellement contrôlés, surveillés pour faire respecter le cadre fiscal, le cadre légal. Déjà, on ne dépasse pas de la ligne. Donc, ceux qui s'amusent à dépasser la ligne et qui font pas les choses correctement, ils sont vite rattrapés par la patrouille. Parce qu'il y a un premier risque, du coup, c'est celui de mal monter une opération, quoi. Bah, c'est ça, en fait. Pas respecter les règles. Si on veut parler simplement, le seul risque qu'il y a pour un client investisseur, c'est la requalification fiscale. C'est clairement que le fisc lui dise, bah non, en fait, votre investissement, il est pas conforme, merci de nous rembourser la somme investie. Point. C'est pas drôle. Je pense que ça fait plaisir à personne de recevoir un petit courrier de l'administration fiscale qui demande de rembourser l'investissement qu'on a fait. Mais pour éviter tout ça, justement, il y a différentes choses qui ont été mises en place pour éviter que ça arrive. Donc déjà, on fait les choses correctement. Le premier point, qui est peut-être le plus important, ça paraît un peu bête à dire, mais on respecte le cadre légal qui a été mis en place et on s'assure de faire les bons investissements dans les territoires où on est présent. Donc ça passe aussi par une très bonne connaissance des territoires. On prend l'exemple de la Guadeloupe ici, et une excellente, comment dirais-je, une bonne connaissance aussi des personnes et des entrepreneurs locaux à qui on va faire confiance aussi dans leurs investissements derrière. Ok. Donc déjà il y a ce premier point-là. Nous ça va faire 35 ans qu'on est présent sur ce territoire par exemple de la Guadeloupe. Certains de nos partenaires locaux, ça va faire quasiment 20 ans qu'on travaille avec eux. On les connaît, on fonctionne à 90% qu'avec le bouche à oreille pour connecter différents entrepreneurs qui ont des besoins de financement. Donc on est plutôt en confiance à ce niveau-là. Ok. Ensuite, en termes d'investissement pur, on a mis des choses en place qui est par exemple la mutualisation des investissements. Avant d'aller trop vite, un petit peu peut-être, faut aussi rappeler un petit peu l'historique du jardin. On peut parler un petit peu parce que ça fait partie, ça peut faire partie, en tout cas de certaines personnes des fois ont en tête certains. Une image de la Girardin qui est très négative. Oui. Si on fait un petit peu la genèse, c'est quand ça a été créé dans les fin des années 80, loi Ponce, à l'époque, c'était un petit peu la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est qu'il n'y avait pas de cadre. Ils ont mis cette loi-là en place dans le but de soutenir l'économie locale des Outre-mer, ce qui est une excellente idée au passage, mais sans mettre de garde-fou. Donc autant vous dire que années 90, même jusqu'au début des années 2000, jusqu'à 2003, où vraiment il y a eu une grosse réforme où ils ont un peu changé le nom aussi en appelant ça l'Odéum, parce que tout le monde l'appelle encore la loi Girardin quasiment, mais bon. Voilà, tout ce laps de temps-là, il y a eu forcément énormément d'abus. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses financées qui n'ont tout simplement jamais existé. Donc forcément, à un moment donné, l'argent allait juste dans la poche des personnes et non pas dans l'économie réelle. Donc des pseudo-monteurs quelque part. Des pseudo-monteurs en fait, qui disent on va acheter une pelleteuse, du coup on prend des sous des gens. Mais la pelleteuse, elle reste chez le concessionnaire. Il n'y en a jamais eu. Elle n'a jamais servi. Elle est restée chez le concessionnaire pour faire simple. Voire même, elle n'a jamais été construite, quoi. Il y a eu beaucoup d'histoires sur des hôtels, par exemple, parce qu'on pouvait financer l'intégralité d'un hôtel. On achetait des chambres, les gens finançaient des chambres à travers des SNC ou de la SAS. L'hôtel n'est juste tout simplement jamais sorti de terre. Voilà. Comment ça? Donc forcément, à un moment donné, l'administration fiscale a commencé à mettre un petit peu son nez dedans et en disant, bon,
l'idée était bonne, mais ça manque un petit peu de mais ça process, manque peut-être un petit d'organisation peu et d'application. Exactement. On va peut-être réviser un petit peu la chose pour mettre un cadre qui va éviter effectivement ce genre de débordement. Mais voilà, l'image est tenace. Exactement, ouais. Comme dans beaucoup de choses d'ailleurs, mais c'est ce qui a, bon, c'est ce qu'on a dit juste avant, mais Ouais. c'est ce qui, à mon sens, fait partie, à mon sens, de quelque chose d'intéressant, puisque à partir du moment où les gens ont une image négative d'une chose, bah, ils ont du mal à investir sur cette chose. Ouais. Et par conséquent, l'État se doit d'être assez généreux pour vraiment inciter les personnes à y aller, quoi. Ouais, exactement. Donc là, on se retrouve finalement dans un moment de vie du Girardin, quelque part, où désormais, c'est beaucoup plus sécurisé déjà, Ouais. en termes de... En termes de législation, En termes déjà, de législation. vu le cadre qu'ils ont mis, rien que ça déjà, ça sécurise énormément l'investisseur. En termes de législation, puis en termes de contrôle aussi. En termes de contrôle derrière. Et au-delà de ça aussi, c'est là où on commence à avoir des acteurs comme toi, justement, qui commencent à avoir une expérience quand même significative, puisque plus de 30 ans, et donc qui ont un backup, quelque part, d'investissement et des résultats derrière qui sont présents, quoi. Exactement. Donc, voilà. Après, donc tu nous disais, premier risque du coup, risque fiscal. C'est ça. Le risque, est-ce que finalement il y a un risque aussi si l'entrepreneur à qui on prête la pelleteuse fait faillite? Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement en fait, et c'est là où la qualité du monteur va faire toute la différence, notamment, c'est le fait d'être présent sur place, de bien connaître ces entrepreneurs. Si par malheur pour cet entrepreneur, effectivement, son activité périclite et qui potentiellement, effectivement, il y a une petite liquidation qui se profile, en étant sur place et en les connaissant, on va le savoir. Il va nous le dire ou ça parle beaucoup. On reste sur des îles. Même celui qui est en liquidation judiciaire, il y a déjà un premier process avant qu'il soit réellement liquidé. Oui, déjà, il y a tout un process, il se passe toujours un laps de temps. Donc en fait, nous, ça nous permet la SNC, c'est elle qui va être propriétaire de la machine pendant toute sa durée de vie. De l'existence de la SNC, donc pendant les 5 ans de durée de vie de la SNC. Donc, nous, on prend la machine et on la met juste chez quelqu'un d'autre. Chez un autre entrepreneur. C'est comme ça. Parce que l'administration fiscale, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande que l'engin, la pelleteuse ou les brasseurs d'air ou n'importe quel produit qui va être matériel qui va être financé et installé dans ce cadre-là, il faut qu'il soit loué ou utilisé pendant 5 ans. Il faut qu'il y ait 5 ans d'utilisation. Après, on dissout, ils font ce qu'ils veulent. Donc pendant ce laps de temps, il y a un contrôle et un suivi des investissements qui est primordial et ultra important. C'est même la base de la base. Avant de vouloir financer des dizaines et des dizaines, il faut commencer par savoir faire les montages, des bons montages, et les sécuriser. S'assurer qu'ils sont bien livrés en temps et en heure, qu'ils soient bien utilisés chaque année. Si il y a un des entrepreneurs effectivement qui a quelques difficultés, on reprend la machine et on la met chez un autre partenaire de confiance. Comme ça, pas de problème. Et l'inspecteur des impôts qui va venir vérifier ça, tant que le matériel est utilisé, lui, c'est ça qui l'intéresse. Pour lui, c'est ça qui l'intéresse. À partir du moment, effectivement, où la machine, on reste sur l'exemple de la pelleteuse, elle est chez Monsieur Dupont, mais Monsieur Dupont, il fait faillite, on l'a mis chez Monsieur Martin. De base, elle était chez Monsieur Dupont, quand il vient contrôler la SNC, le matériel, il est chez Monsieur Martin. Le contrôleur, il s'en moque. Lui, il va voir que la SNC a été créée en telle année, on est en telle année, elle est censée être toujours sous le principe du Girardin, elle est toujours sur le principe du Girardin, elle est chez Monsieur Martin, elle est utilisée, il paye son loyer tous les mois, tout roule. Donc vous avez, à mon sens, ce premier avantage-là, quelque part, d'avoir un maillage un petit peu sur les territoires qui permet justement que si jamais demain, même si c'est pas souhaité, même si ça arrive pas si souvent que ça, s'il y en a un qui fait faillite, vous allez pouvoir le mettre... On va pouvoir facilement le mettre chez quelqu'un d'autre pour justement faire pérenniser en fait l'investissement. Tout à fait. Et alors tu me disais tout à l'heure aussi, qu'effectivement ce que vous faisiez aussi, c'est pour diminuer encore une fois le risque, vous faisiez de la mutualisation. Exactement. Donc là c'est vraiment pour l'aspect côté investisseur.
dans le but de sécuriser de minimiser le risque de requalification fiscale, c'est qu'effectivement, on prend l'exemple toujours pareil de quelqu'un qui investit 10 000 € en Girardin industriel. On va prendre l'exemple, on est au mois de mai, il investit 10 000 € au mois de mai, il rentre dans un portefeuille. Ce portefeuille-là, il va y avoir 5, 10, 15, 20 SNC, en fonction du moment de l'année, en fonction de la période, etc. Donc la personne qui a investi 10 000 €, ces 10 000 €, ils seront dilués dans 7 à 10 SNC. Ce qui fait que si, toujours pareil, ça arrive qu'il y ait un contrôle et qu'il y ait un problème sur une SNC, le client il sera redressé sur 1 000 €. Si par exemple il était dilué dans 10 SNC, il sera redressé sur 1 000 € et non pas sur 10 000. Voilà. Donc ça fait pas plaisir, mais ça fera nettement moins mal de se faire requalifier sur 1 000 € que sur les 10 000. Alors, est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est... Ça arrive très rarement. Voire même quasi... Enfin, en tout cas chez nous, parce que je ne sais pas comment fonctionnent les autres, mais chez nous, ça n'est... Je peux le dire, ça n'est jamais arrivé, sauf une fois. Je sais pas si on le détaillera, mais c'est arrivé une fois. Sinon, on n'a jamais eu de problème de requalification auprès des clients. Parce que je pense qu'on fait les choses correctement. On préfère s'assurer vraiment de qui vont être nos investisseurs, dans quoi ils veulent investir. Et est-ce que voilà, on a toute une palette, un suivi, une sélection en fait rigoureuse des investissements qu'on va faire, ce qui fait que on dort tranquillement sur nos deux oreilles, sur toutes les SNC qu'on monte. Après, c'est les couacs de la vie potentielle d'une SNC sur les 5 ans. Voilà, c'est effectivement, c'est s'il y a un petit défaut de location ou quelqu'un qui nous fait défaut, c'est le seul problème. Mais sur la qualité des montages, on sait qu'on est tranquille. Donc après, sur la mutualisation, ça rentre dans ce cadre-là. On mutualise pour diluer le risque. Et puis il y a une chose aussi à savoir, c'est que en termes de contrôle, au niveau des contrôleurs des impôts notamment, ils sont bien trop peu nombreux pour contrôler toutes les SNC qui existent dans tous les dom-toms de France. Mais ils existent. Donc... Ils existent et ils surveillent. Et ils sont très pointilleux. Nous, en tant que monteurs, on est, je ne vais pas dire quotidiennement, parce que c'est pas vrai, mais on peut le dire, on est contrôlé tous les ans. Que ça soit contrôle fiscal ou juste contrôle de courtoisie, entre guillemets, mais on est sous le feu des projecteurs quasiment constamment, donc on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit au dérapage. Il y a une ligne, s'il y a un orteil qui dépasse, il débarque. Ouais, ça marche. Et alors du coup, qu'est-ce qui se passe si jamais demain il y a une tempête? Parce qu'on est quand même... Il y a un autre point intéressant aussi, c'est que vous êtes présents, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais pas totalement. Ouais, nous on est présents à Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Ouais. Et quand tu disais de dispatcher les investissements... il y a ça aussi effectivement au niveau de la mutualisation, effectivement, bon point. Au-delà de la mutualisation financière, c'est-à-dire de diluer les 10 000 € dans 10 SNC, ce sera dilué dans, si on regarde le nombre des 10 000 €, il y aura 10 SNC, il y aura peut-être 5 SNC en Guadeloupe, 3 en Guyane, 2 à Saint-Martin, et sur des produits, sur du matériel différent. Voilà. Ça va pas être dans 10 SNC, 10 fois la même, avec la même entreprise. Voilà. Ce sera vraiment dilué au maximum pour que ça soit dispatché un peu, pour toujours à droite à gauche. Toujours la même chose quelque part, sécuriser un maximum des choses, donc donner un bon rendement tout en sécurisant au maximum. Exactement, c'est ça. Et donc on en vient à notre sujet, c'est qu'est-ce qui se passe. On sait que dans les territoires d'outre-mer, globalement, il y a parfois des petites tempêtes, ce genre de choses. Oui, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà nous, on est assuré en tant que monteur pour toutes les SNC qu'on crée. Donc, l'assurance, tout ce qui est plus classique. Chaque entrepreneur qui a un matériel qui est financé, lui aussi, il a ses assurances qui le couvrent en cas de quoi que ce soit. Et le point important à retenir, c'est qu'effectivement, si demain, le meilleur exemple, ça reste le plus parlant. J'ai plus le nom du cyclone, mais c'est ce qui s'était passé à Saint-Martin il y a quelques années, où ça a rasé l'île tout bonnement.
là, l'administration fiscale a fait quelque chose de très simple, c'est que on radie tout simplement, tout bonnement, tout simplement, toutes les SNC. Sans aucune conséquence. Ni pour l'investisseur, ni voilà. pour... aucune conséquence financière pour personne. On annule purement et simplement toutes les SNC, tous les investissements. Alors c'est bon, la pelleteuse elle s'est retrouvée sur le toit, il n'y a plus rien qui est utilisable, donc voilà, les assurances font leur boulot. Et au niveau de la protection de l'investissement, on radie tout simplement la SNC, c'est la préfecture qui met ça en place, qui nous envoie les courriers, on radie. Ça n'existe plus. Sachant que quelque part, aujourd'hui, l'État donne de l'argent quand même pour développer les dom-toms. Ouais. Donc si demain, reprenez cet argent alors que les dom-toms sont en difficulté, parce qu'il y a une tempête, ce sera un peu contradictoire. Donc, ce serait un peu contradictoire, on est bien d'accord. Donc non, là, ils font un geste qui est quand même plutôt chouette et en soi logique. C'est que tous les investissements qui ont été réalisés, ils sont plus utilisables, voire ils ont même carrément disparu dans le cyclone. On radie, ça n'existe plus, on part à zéro. Mais pour le client qui a investi effectivement l'année d'avant, par exemple à Saint-Martin, il n'aura pas de conséquences. On viendra pas lui réclamer quoi que ce soit, comme quoi effectivement la SNC elle a pas vécu 5 ans. Non, c'est radié. Il y aura tous les justificatifs qui le prouvent. Hein, si jamais effectivement entre différents services peut y avoir quelques problèmes de communication, on sait très bien comment ça se passe. Donc après le client il a tous les justificatifs qui prouvent que son investissement est radié, il est tranquille. Pour l'entrepreneur pareil et pour nous pareil. Alors, on n'a plus qu'à repartir de zéro. Avec plein d'opportunités. Avec plein d'opportunités et plein de beaux projets à financer après derrière. Exactement. Pour reconstruire le territoire. Malheureusement pour certains. Mais... Exactement. Mais après, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est un dispositif qui est vraiment bien pensé, bien ficelé, et qui a un impact vraiment concret sur les territoires locaux. L'argent va vraiment dans des investissements, dans de la machinerie, dans de l'outillage, dans tout ce que vous voulez, ce qui est éligible. C'est concret. Il y a juste à se rendre sur place et voir que ça existe. Donc c'est quand même une excellente chose. Et sans ça, sans ce dispositif-là, on en a parlé ce matin quand on était avec l'entrepreneur, lui-même le dit, sans ce dispositif-là, il y a beaucoup d'entreprises qui n'existeraient quasiment tout simplement pas ou qui auraient du mal en fait à développer et le territoire ne serait pas ne se développerait pas comme il se développe grâce à ça. Tout à fait. Ouais. Ça marche. Et alors du coup, le jardin aujourd'hui il existe. Il y a eu plusieurs évolutions qui ont été faites pour la mesure du temps. Quasiment chaque année, même on peut le dire. Quasiment chaque année. Chaque année, ils rajoutent, ils enlèvent. On sait pas trop, ça dépend des fois. Mais voilà. Maintenant, aujourd'hui, le jardin, il est quand même depuis maintenant pas mal d'années, il est le même. Après, c'est juste des questions de matériel qui sont éligibles à un moment ou plus. Il est ultra bien ficelé. Il est pour l'instant existant jusqu'au 31 décembre 2029. Les personnes qui verront le verre à moitié vide diront il reste plus que 5 ans, profitez-en vite. Profitez-en vite quand même, mais il y a quand même, moi mon avis perso c'est que ce sera forcément prorogé pour encore de nombreuses années derrière. Ils peuvent pas l'arrêter, c'est impossible pour eux. Peut-être lui donner un autre nom quoi. Peut-être qu'ils changeront le nom, peut-être que effectivement ce sera le nom du ministre des Outre-mer qui est Emmanuel Valls d'ailleurs actuellement, peut-être qu'ils changeront le nom pour l'appeler la loi Valls et en modifiant 2-3 petites choses. Ça c'est pas le problème. Si c'est dans le bon sens, il y a aucun problème. Mais ils ne peuvent pas purement et simplement dire on arrête, on fait plus ça. Ils mettent à feu et à sang tous les territoires d'outre-mer. Clairement. Parce qu'on se rend pas compte, parce que c'est pas forcément, on se rend pas compte de la masse en fait d'argent que ça représente qui rentre dans l'économie des Outre-mer. On parle de plusieurs milliards, donc étant donné que l'État cherche de l'argent, s'ils sont amenés à arrêter ce dispositif, c'est à eux, de leur caisse, de devoir sortir
C'est plusieurs milliards pour continuer à financer, à subventionner, à perfuser tous les territoires. On sait très bien que c'est pas périn. Dans le temps, il faut laisser l'économie jouer correctement. On dit souvent que l'État a besoin d'argent, ce qui est pas totalement faux, mais l'État a aussi besoin de soutenir l'économie et de. Elle a besoin d'une économie forte. C'est un sujet qui on ne peut plus d'actualité. Oui, tout à fait. On parle de l'économie française qui n'est pas forcément la plus reluisante. Typiquement avec ce type de dispositif, ça permet très honnêtement alors là on parle des outre-mer, mais ça permet effectivement de soutenir très fortement leur économie locale et de pouvoir se développer et j'allais dire de vivre, mais c'est peut-être même plus survivre pour certains. Quand on voit un peu l'état de certains territoires. Exactement. Et puis l'État a besoin un petit peu de ces territoires d'outre-mer pour son positionnement un petit peu géopolitique. En plus. Sur le monde. Exactement. Donc c'est ultra important c'est ultra important pour eux de garder des dispositifs et que la population locale reste satisfaite. Tout à fait. Après, parler. Peut-être qu'il y aura des taux qui varieront. Peut-être qu'il y aura des changements. Pour l'instant, on sait que jusqu'en 2029, voilà, la loi elle est là, elle est comme elle est. Elle est ultra intéressante. Voilà, on est, ce qu'on disait tout à l'heure, nous chez nous, on tourne entre 116 et 123% de retour sur investissement. Je vous mets au défi de trouver quelque chose d'aussi intéressant, tout en mettant, pour certains, que 5 000 euros, parce que le ticket d'entrée c'est 5 000 euros, donc en mettant entre guillemets que 5 000 euros, on peut tout de suite défiscaliser quand même très fortement. Donc, sachant que si jamais on met un petit peu trop par rapport à l'année d'avant, c'est reportable sur l'année d'après. Exactement. Donc voilà. Mais le mieux c'est quand même de bien calculer et de faire le plein fiscal au maximum. Mais des fois, c'est pas forcément c'est pas forcément très bien combien il a gagné à la fin de l'année. C'est vrai. Et du coup, peut-être que des fois ils mettent un petit peu moins pour s'assurer. Enfin voilà, après ça c'est des calculs entre guillemets d'apothicaire, mais oui, ce qu'il faut retenir c'est ça, c'est que au pire c'est reportable, mais déjà on peut monter jusqu'à un peu plus, quasiment 41 000 euros en réduction en one shot. Ce qui fait que pour l'investisseur, il met sur la table entre 33 et 35, 36 000 euros en fonction de quand est-ce qu'il arrive dans l'année. Dans le cadre du plafond. Dans le cadre du plafond, Donc en mettant 35 000 euros, vous économisez plus de 40 000 euros d'impôts. Voilà. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de dispositifs aussi qui mettent qui ont la possibilité d'investir, de réduire autant finalement. En fait, c'est que le prorata entre le montant d'investissement et la réduction d'impôt est ultra intéressant. Parce que pour avoir 40 000 ou plus de 40 000 euros de réduction d'impôt, hors Girardin, faut aller chercher des investissements immobiliers spécifiques, donc dans l'ancien rénové, et on parle de budgets qui ne sont pas de 35 000 euros. 35 000 euros, c'est l'apport que vous faites à la banque, limite, et après, il faut le faire financer 300, 350, 400, 450 000 euros. Ça s'adresse pas forcément de la même façon. Voilà, tout est bien, il n'y a pas de problème. Mais pour les personnes qui sont intéressées, qui ont un petit peu de cash de côté et qui souhaitent défiscaliser fortement, c'est l'outil le plus efficace et avec le risque le plus maîtrisé. En tout cas, le pourcentage de rendement par rapport au risque qui est le plus intéressant. Tout à fait. Et après, c'est vrai que pourquoi finalement il y a assez peu tout le monde ne le propose pas quelque part. Je pense qu'il y a déjà les assureurs peuvent pas tous le proposer parce qu'ils n'ont pas forcément tous les qualifications pour pouvoir le proposer. Donc ils vont vous proposer des PER pour réduire vos impôts. Mais les PER, ce que les personnes oublient souvent, c'est que vous défiscalisez à l'entrée, mais vous êtes refiscalisé à la sortie. Et ça, c'est quand même un point important, puisqu'on s'en aperçoit qu'au bout de 30 ans, par exemple, on débloque son PER. Et puis après, il y a un autre aspect, c'est que si vous prenez votre retraite à 60 ans au lieu de 64 ans aujourd'hui, et peut-être 67 ans demain, vous pouvez pas débloquer votre PER comme ça, et que vous pouvez pas... il faut attendre l'âge légal de départ à la retraite, donc c'est vrai que c'est... Exactement, Donc après, je dis pas que le PER peut avoir son intérêt parfois. Non, mais tout investissement peut être très bien, c'est en fonction des profils, c'est pas forcément le sujet, mais c'est vrai juste que, il y a
c'est pas le sujet, mais c'est souvent Une un réflexe des opportunité. gens. Oui. Et faut savoir s'ouvrir un peu l'esprit sur d'autres choses parfois. Exactement. Non, c'est vraiment un C'est outil intéressant. qui est pertinent dans beaucoup de cas. Et on l'a peut-être pas précisé, mais pourquoi on peut monter jusqu'à quasiment 41 000 euros de réduction d'impôt, c'est que pour les investisseurs, on n'applique pas le même plafond de niche fiscale que D'autres dispositifs. d'autres dispositifs. C'est qu'en fait, on applique le plafond de la niche fiscale des Outre-mer, qui est à 18 000 euros, et non pas à 10 000 comme en métropole. Donc même quelqu'un qui a déjà fait le plein fiscal en métropole à 10 000 avec des investissements immobiliers ou autres, et qui dans sa tête se dit bah je peux plus défiscaliser parce que je suis au plein, et bah si. Tout à fait. Il reste un petit bout qu'on peut aller chercher avec le Girardin, il reste ces 8 000 euros là, et c'est même plus de 8 000 euros puisque il y a tout un joli calcul d'apothicaire qui est fait, puisqu'on prend en compte qu'une partie de l'investissement, que 44% de l'investissement, même pas précis. Donc ce qui fait qu'on peut même aller chercher, c'est plus 8 000, mais on peut aller chercher plus de 10, 12, 14 000 euros en fonction de ce qu'on met en réduction d'impôt. Donc et ça, beaucoup de personnes n'en ont pas conscience du fait que bah non, je suis au plein fiscal, j'ai fait les 10 000. Et non, tout à fait. tout en restant en France. Parce que c'est les Outre-mer, c'est la France. On n'est pas obligé d'aller chercher des investissements alambiqués dans des pays Exactement, on n'a pas besoin d'aller à je ne sais où. des Voilà. expatriés en offshore. Exactement. En offshore, ouais. Ok. Bon, en tout cas, je te remercie. Je sais pas si tu as des choses à ajouter. Pas spécialement. On est dans un cadre très sympathique. On va peut-être en profiter un petit peu. Venez en Guadeloupe, d'ailleurs. Venez en Guadeloupe, c'est très sympa. Venez soutenir l'économie locale à travers À travers leur offre touristique. à travers le Rhum et Exactement. les visites nature ou les visites autres. Et puis bah surtout si vous avez quelques soucis d'impôt, si on peut dire ça comme ça, Voilà, n'hésitez pas. Au-delà de ça, si vous voulez donner du sens à votre argent aussi. Et c'est donner du sens aussi, parce que mine de rien, effectivement, vous le verrez sûrement dans une autre vidéo, mais où Arnaud vous montrera Exactement. Déjà, on des choses un peu plus vidéo, concrètes, mais c'est vrai que c'est quand même très basé sur tout ce qui va être un peu écologie, réduction des émissions de gaz à effet de serre, baisser les factures d'électricité, puisque on prend l'exemple de la Guadeloupe, leur électricité elle provient du fioul. Bon, Bah oui. il y a tout plein de choses à faire. Comme le disait un entrepreneur ce matin qu'on a vu, produire de l'électricité avec du fioul alors qu'il y a plein de soleil en permanence ici, c'est un peu une aberration, un peu dommage, effectivement. quoi. Tout en sachant qu'on incite à acheter du véhicule électrique, mais du coup c'est pour le recharger, en parlant de la Guadeloupe bien évidemment, c'est pour le recharger avec de l'électricité qui tourne avec une centrale à fioul. Exactement. Donc il y a plein de belles choses à faire ici, il y a plein d'entrepreneurs qui ont des besoins d'investissement, qui ont besoin de développer leur activité, notamment sur cet aspect-là de l'énergie solaire, de la réduction des plein de choses. Donc il y a un beau potentiel, c'est vraiment un très très beau, très bel endroit. Exactement. Bon, en tout cas, je te remercie Thomas. Merci à toi. Et puis à très bientôt. Exactement, merci. Et puis oui, on va faire j'ai oublié là. On va refaire un petit truc aussi, le petit final. Ok. Pour, ouais. Et puis si vous voulez investir dans le jardin industriel, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous. Et à bientôt. Du coup, si vous voulez apporter de l'impact sur le territoire des tom-toms et en même temps réduire significativement vos impôts ou tout simplement les supprimer, alors vous pouvez postuler à cet investissement sur le lien ci-dessous. Très bientôt.